Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, Bibé est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Alors j'ai vu beaucoup de vidéos défiler où certaines personnes pointaient du doigt le manque d'expérience de Bibé. Je voudrais dire à ces gens que dans le football moderne, ce n'est pas la première fois qu'un grand club donne la chance à un ancien footballeur qui n'a pas une expérience significative en tant qu'entraîneur. Guardiola, avant d'être le coach du Barça, il avait quoi sur son CV? Entraîneur de l'équipe B. Zidane au Real Madrid, il a été l'adjoint d'Ancelotti. Puis, il a pris la Castilla, l'équipe B du Real. Et ensuite, il a eu l'opportunité d'être le coach principal du Real. Et plus récemment, Arbeloa est passé par le même circuit. Lampard, avant d'être l'entraîneur de Chelsea, il n'avait pas une expérience significative. Même compagnie avant de prendre le Bayern Munich. Et là, je parle des top clubs européens. Compagnie avec Burnley, il a été promu en Première Ligue, mais l'année suivante, Burnley a été relégué. Le Bayern Munich n'est pas resté sur cet échec. Ils ont décelé des compétences chez Compagnie. Ils sont allés le chercher. Je vais faire le parallèle avec Habib Beye. Ne vient pas à Marseille avec le CV vierge. Il a coaché le Red Star, puis il a entraîné une équipe de Ligue 1, Rennes. Il a rejoint Rennes alors que cette équipe était en très grande difficulté. Il a réussi à maintenir cette équipe en Ligue 1 et il a quitté Rennes alors que cette équipe occupait la sixième place de Ligue 1. Sur un plan purement sportif, on ne peut pas dire qu'il part sur un échec. D'autres paramètres sont entrés en jeu. Je me dis peut-être qu'Habib Beye paye son pensée dans ses consultants. Il faisait des analyses, il donnait ses avis et il émettait des critiques. Certains peut-être pensent qu'Habib Beye est arrogant ou qu'il a un ego surdimensionné. Après Habib Beye, on l'aime ou on ne l'aime pas. En tant que consultant, il a haussé le niveau. Personnellement, c'est l'un des rares qui, quand je l'écoute, j'en apprends des choses. Il apportait une vraie plus-value. Le plus safe pour Habib Beye, c'était de rester consultant, de rester dans sa zone de confort. Mais il a fait le choix de se donner les moyens pour réaliser ses rêves. En tant que coach, il est dans une position plus vulnérable. Il est dans une position où il peut être critiqué. Habib Beye, il ne peut pas refuser l'homme. Pour tout ce que l'homme représente en France et pour tout ce que l'homme représente pour lui-même. C'est son club de cœur. Lui-même, il l'a dit, qu'entraîner l'OM fait partie de ses rêves, ainsi qu'entraîner l'équipe nationale du Sénégal. Alors, certains ont peur qu'il se brûle les ailes à l'OM. C'est une question de perspective. Au lieu de penser à l'échec, lui, il pense à sa réussite avec l'OM. Et ce serait magnifique. Après, un gros challenge l'attend, surtout sur la gestion des hommes, sur son management. Il y a eu des bruits, des échos, disant qu'à Rennes, il avait perdu son vestiaire. Là, en face, il va avoir un vestiaire avec plus d'ego. Après aussi, il va avoir un effectif de meilleure qualité. S'il veut mettre en place des choses, s'il veut prôner un jeu séduisant, un jeu chatoyant, avec l'OM, ce sera peut-être plus facile. Parce que si tu veux prôner une certaine manière de jouer, c'est plus facile de le faire avec des joueurs de qualité que des joueurs avec les pieds carrés. Attention, là, je ne critique pas Rennes, je parle en général. Il va avoir des joueurs qui auront la capacité de mettre en pratique ses idées. Après, le plus dur pour lui, ce sera d'infuser ses idées à ses joueurs, que ces joueurs adhèrent à son message. C'est là aussi où j'attends Habib Beye. L'autre point positif, c'est que c'est un ancien de la maison. Il connaît bien le club. Il a porté le brassard de capitaine. Il connaît l'environnement. C'est un atout, mais ça ne garantit pas la réussite. En tout cas, c'est un beau challenge qui s'offre à lui. Je lui souhaite que le meilleur. J'espère qu'il va réussir avec l'OM.
Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football, au micro, c'était Dev Direct pour vous servir.